touchons quand même cas par cas. Abordons d'abord le cas de l'église kimbangiste. Simon Kimbangu n'est pas un sauveur. D'abord, il faut savoir, quand vous disiez que cette personne-là, c'est un sauveur, la question, c'est qu'il vient sauver qui? Le peuple noir. Deuxième question, pourquoi? Vraiment, vous devez savoir que non, lorsqu'on parle de sauveur, selon les Saintes Écritures, il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Dieu. Dans les Genèse sur l'Apocalypse, Dieu présente le programme, comment il va sauver l'homme. Si une personne prend les kilos de s'autoproclamer prophète, il doit commencer d'abord à sauver Adam. Et puis il y a des critères, des périphéries à remplir pour être de Wana. Le sauveur doit être sans péché. Donc on va expliquer. Et si il faut classer, par exemple, le prophète Simon Kimbangu, vous allez le mettre à quelle place? Non. D'abord, il faut qu'on se le dise, qu'on soit honnête. Kimbangu n'est pas un prophète. Moi, je considère Kimbangu comme un révolutionnaire, un vieux qui s'est révolté, un chef coutumier qui s'est révolté. Vous voyez? On ne peut pas se réveiller comme ça qu'il devient prophète. C'est à cause de ça que les scandales dans la langue, mais il y a des gens qui ont reçu quand même l'appel de Dieu. Écoute, vous la preuve, Christ nous a dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Après sa mort, ceux qui sont venus, et aujourd'hui, regardez ces gens. Les chefs coutumiers d'abord. Les enseignements qu'on retrouve à l'église kimbanguiste, d'après vous, ça. Ils n'ont pas les enseignements. Les kimbanguistes sont des menteurs. Mais Kamba, on a toujours appelé ça comme ça. Kamba, Nouvelle Jérusalem. Mais c'est des escrocs. Ils font ça pour escroquer les gens. Tout ce qui se passe en Kamba, comment est-ce que vous allez interpréter ça? Mais il y a de la sorcellerie, on met un peu de maudire les gens, maudire le pays, et puis ils ont rendu des gens esclaves. Comme l'apôtre Paul le dit, les dieux de ce siècle a aveuglé. Le diable a aveuglé des gens, et puis là, des gens comme ils aveuglent. Ils n'ont pas de tout ce qui se passe là-bas, n'ont pas de sous-bassements scripturaires. Sinon, les gens peuvent s'habiller en vert, s'habiller en blanc, marcher pieds nus. Ça vient de tout ça. Et puis là, Saint-Esprit, c'est qu'il manque. Quand ils vont s'asseoir comme ça, la personne s'est mise en extase. Là, ici, c'est pas qu'il manque pas. Le kimbangisme, le bina, ce sont les grands sectes de la magie noire. Ce sont des sorciers. Vous avez remarqué les autorités, les musiciens, ils partent là-bas. Il y a quelque chose de ces classes-là qui partent chercher. De la même manière que les musulmans sont dans la perdition, de la même manière que les kimbanguistes sont dans la perdition, de la même manière que les musulmans sont dans la perdition, de la même manière que les kimbanguistes sont dans la perdition. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambé na Brahma Isaac na Yakobo olongisaki Daniele na libula bakosi. Omimonisa
Vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, c'est votre magazine Vérité et Réalité. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce tout nouveau numéro. Comme vous le savez, nous sommes en train d'émettre à partir de la ville-province de Kinshasa. Infiniment merci à toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Gédéon Loaï à la prise de vue. La réalisation est signée Jordan Panzou. Sinon, nous souhaitons un très bon rétablissement à Jonan Zouzi qui est malade. Encore une fois de plus, permettez à ce que nous puissions parler de la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, pour vous qui êtes sensibles au cri des détresses, vous qui avez besoin de soutenir les orphelins, le veuve, le démuni, pensez à cette structure et certainement Dieu va tous le bénir. Suivons. Arcel nga na banda kofanda na Kimbwala na avenue source numéro 3 na quartier Kimbwala na commune na Mongafula. Mama na ngai kombo na mama Anto yepe place akenda na ebate sikoyo na banda kofanda na maleki na ngai nde mama leki na ngai abenga ngai ndoki ke ngai nde na boma yaya na bango akufa ayebisi ngai amemi nga na église bayebisi eke ngai nde naza ndoki nga nde na boma yaya na bango abengana nga na ndako nde abengana ngai na ndako lobi nde tokutana na papa Glody mwana naye tobande koleka nga na moninga na nga na nino na kamunganga tobande koleka siko mwana pa Glody alobi papa solola nanu na bana o mibale ayebi nga na lala na balabala amema ngai azwa biso ayebisi papa bango papa ndeti bozaka na orphelinat moko boye mema bango mibale kuna nde abenga biso atuni biso bolala na balabala wi tondimi toza na orphelinat na biso tozoluka bana nde amemaki biso lobi nosenga merci na Globel nosenga merci na papa Lendele nzambe apambola ye abakisele ya mingi nzambe apesa ye longue vie asunga biso tokoma otanga abongisa vie na biso tokoma otanga nga nasuka na 3e primaire na posa basunga ngai nazonga na classe nazonga retanga. Une nouvelle opportunité avec Toronto City, désormais déjà à un coût très abordable. Vous avez droit à un terrain mesurant 20 de longueur et puis 20 de largeur. Alors soyons nombreux car les places sont limitées. Prenons la pub. Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu banaki bana braza pe partout na mokili mobimba Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo ndeko papa ndeko mama mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia olingi opema malamu Toronto City VIP de Maluku eye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai atuni tala loba nsa mutema tokokoma place oza ndenge nini tolonga kolongwa place naza tiomona presse topasola nzela tala ngai muninga mbongo mukie menafandika wana 20 sur 20 olingi oliambisi ba fruit na talo moke
Kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga Papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia e. Bana ya poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nous avons le plaisir de partager ce plateau pour la deuxième fois avec notre invité, qui n'est autre que le docteur Kéry, qui n'est plus derrière à présenter parce que déjà, vous l'avez déjà suivi sur Nouvelle Tendance Télévision. Aujourd'hui, il nous revient encore avec lui. Je crois que nous allons essayer un peu de toucher quelques points et en ce qui concerne certaines révélations. Docteur Kéry, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous allez bien? Oui, ça va. Et vous? Ouais, Dieu fait grâce, ça va aussi. Ah. D'accord, alors si je me suis décidé quand même de vous inviter aujourd'hui, c'est par rapport à cette confusion que nous avons. Oui. Et dans certaines églises, il y a certains hommes de Dieu qui sont aujourd'hui et qui sont considérés comme un temps de rédempteurs, de prophètes sauveurs. Alors je voudrais quand même qu'on en parle parce qu'il y a par exemple l'église qui dirige Papa Nkoussou, je vois quand même les amis des Kimbanguistes aussi. Je vois, il y en a plusieurs. Hein, il y en a plusieurs. Je vois une partie de l'église branhamiste. Il y a quand même des églises comme ça. Alors, je voudrais quand même qu'on essaie un peu de toucher sur cette révélation. Avez-vous déjà eu à faire des études sur ça et aujourd'hui, pour que nous puissions quand même éclairer ceux qui sont en train de nous suivre? Oui. Ce sont des points très capitaux. Alors, on a eu le temps de déjà faire l'étude sur ça et c'est très, très capital d'éclairer l'opinion publique sur ça. Sur le ministère prophétique. Parce qu'il faut savoir que déjà au Matthieu 24, le Seigneur avait déjà prévu cela. Il y allait avoir plusieurs prophètes, mais de faux. C'est quelque chose déjà prévenu en avance. Et aujourd'hui, ils sont allés plus loin, s'auto-proclamer les titres des rédempteurs, c'est-à-dire sauveurs. Si vous remarquez, comme vous avez évoqué, c'est de Noirs, de Kimbanguistes, c'est dit être sauveur des Noirs. Comme vous allez en Arabie Saoudite, il y a un certain Mohammed. On l'a placé dans le panthéon de sauveurs aussi, comme un prophète aussi. Vous allez voir que dans certaines religions, il y a toujours une personne qu'on place comme dans le titre de sauveur. Et chez nous en Afrique, dans certaines églises aujourd'hui transformées comme de sectes pernicieuses, prophétisé en avance par l'apôtre Pierre, qu'il y aura plusieurs sectes pernicieuses. Et dans ces sectes-là, on a élevé des hommes dans le rang de rédempteurs, de sauveurs. Mais les cas, touchons quand même cas par cas. Abordons d'abord le cas de l'église kimbanguiste. Simon Kimbangu n'est pas un sauveur. Bon. D'abord, le fait de le traiter déjà le mettre à la place, parce qu'il y a certains qui disent que non, même l'Afrique, le sauveur et tout ça, même les Congos, pour que les Congos touchent à son émergence, il faut accepter d'abord Simon Kimbangu comme étant sauveur. Bon, c'est une très belle question. On va essayer de décortiquer là-dessus. C'est pas assez grave. D'abord, il faut savoir, quand vous disiez que cette personne-là, c'est un sauveur, la question, c'est qu'il vient sauver qui? Le peuple noir. Deuxième question, pourquoi il vient sauver qui, le peuple noir? Ok. Pourquoi?
le peuple noir a perdu quoi? Parce que il faut bien définir le mot. Parce que le mot sauveur, le titre est là, sauveur, c'est une personne qui vient faire quoi? Sauver. Mais il va sauver qui? Et pourquoi? Donc, il vient sauver le noir. Mais pourquoi? Et en quoi? Vous voyez? C'est à partir de ces questions-là maintenant qu'on va décortiquer si réellement il répond aux critères d'être prophète, d'être sauveur. Ouais. Vraiment, vous devez savoir que non, lorsqu'on parle de sauveur, hein, selon les saintes écritures, il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que dans le livre de Genèse, de Réchi, le livre de Genèse, Adam, qui est Adam, l'image de toute l'humanité, lorsqu'il est tombé, hein, il avait perdu sa relation intime avec son créateur, Yahvé. Ouais, il a perdu la vie éternelle, son autorité et sa relation avec son créateur. C'est ça maintenant le programme chronologique que Dieu va nous présenter de Bereshit jusqu'à Apocalypse. Donc, de Genèse sur l'Apocalypse, Dieu présente le programme, comment il va sauver l'homme, le réconcilier avec lui. Vous allez voir que lorsque Adam va tomber, il va se cacher, il se cache, et puis il va prendre le fer pour se couvrir. Mais Dieu va aller chercher un animal pour le couvrir avec la peau de l'animal. Or, si la peau de l'animal a servi de couverture, c'est que l'animal a certainement été tué. Donc, il a fallu la mort de l'animal afin que Adam puisse être couvert. Vous voyez un peu? Par exemple, qu'on prend noir sur blanc, si une personne prend les kilos de s'autoproclamer prophète, il doit commencer d'abord à sauver Adam. Si tu dis que quand tu es prophète majeur, tu es prophète, tu es sauveur, tu es rédempteur, tu dois commencer, tu dois sauver Adama, l'image de l'humanité. Il n'y a pas un sauveur sectaire, un sauveur racial, non. Il doit sauver l'homme parce que lorsqu'on voit Adam, on voit toutes les races. Mais en parlant de l'homme, on voit quand même, quand on nous parle de noir. Comment Dieu va venir sauver qu'il est noir? Alors les Juifs, les Américains. Donc c'est quel genre de deal qui est racial? Un deal racial, il vient sauver un groupe, l'autre il laisse. Non. Ça devient grave. D'abord, Dieu est esprit. Dieu ne peut pas être injuste pour choisir les noirs et pour détester les jaunes, les chinois. C'est tout ce base-là, ces gens-là sont complètement bloqués. Si je veux être, aujourd'hui, papa, là, se dit que tu es sauveur. Là, docteur, qui est là, pour boucler, on va sauver, ok, banda, on sauver, les chinois, sauver, les américains, sauver, les hébreux, sauver, les rouges, sauver, les noirs. Donc, et puis, il y a des critères, des périphéries à remplir pour être de le sauveur doit être sans péché. Bon, tout qu'il y a courant, tout qu'il y a courant, tout qu'il y a Bible. Deux livres, on a mis sur courant religieux, monothéiste, tout croire en anglais. Les Mahométans croient au courant, nous les christianistes, on croit à la Bible. Donc, c'est deux livres, les gens mon au hasard, pur et saint. C'est qui? C'est Christ Jésus, Machia. Le courant reconnu, on appelle ça dans le Coran, je vous pose à chaque fois dans nos convocations la question, Majid, Nam Kasson, on a plus la même question, mes chers frères congolais, c'est pas nous faire chrétiens, ils sont des païens. J'appelle les frères dans le sens congolais, quoi. Majid, Kassongo, pourquoi dans vos hadiths,
dans le Coran, seulement le fils de Marie est pur, il est saint. Les hadiths musulmans, dis-moi souvent, dans le jour du jugement, à Mahomet, intercédé Bissot, Mahomet dit, je ne suis pas digne d'intercéder pour vous. D'accord par Abraham, intercédé pour la Bissot. Abraham dit, je ne suis pas digne d'intercéder pour vous. Mon père, c'est le Machia. Intercède pour nous, Machia pas intercédé. Abou m'a dit Kassongo récemment, je faisais Kassongo. Kassongo, dans le débat, il dit, oh non, Isha est né sans péché parce que lors de sa naissance, Allah avait protégé pour que ça ne puisse pas péché. J'ai dit, ok, mais c'est pas un problème, même si tout ce que tu dis d'abord. Pourquoi Isha, lui, il est pire? Il est sans péché. K.O. Il ne va pas te dire pourquoi. Parce que Adam, il avait le péché en lui. Tous ses descendants ont hérité le péché en lui. C'est que le Mashiach, le Messie, il ne pouvait pas sortir du décor physique d'Adam. Donc, moi, les Saintes Écritures nous disent, il s'est fabriqué un corps. C'est ça le mystère qu'on voit chez. Bon, c'est ma révélation là. C'est ça le mystère qu'on voit chez Jonas. Jonas, un être humain, hein? Être humain, homme, à quoi il a maille? Messi, pas homme, à vivre à la maille. On comprend le mystère, c'est quoi le mystère? Comment ça fait la politique? Moi, j'avais encore dit moi, j'avais des commentateurs, vous avez dit quoi? Le motivateur. Ils sont votés qui est là. Non, Bena, Jonas a vu Nayo, Bena, non, vous avez convoqué que Jonas sur les analyses. N'a expliqué au ministère à Milis ou avec Jonas. Milis créature, nous souci, à la maille, nous tout créature, nous sommes madame Kili. Mais nous devons se retrouver dans la carte, il y a Milis, ça veut la citer. Comment expliquer ça? Dans le collège, la milice, la milice, la zone. La milice a conscience que nous zone, la milité, la créature, vous comprenez ce mystère-là? Il faut que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est l'âme tout simple. C'est ça le mystère que nous avons demandé qu'enseigner, nous sommes Hébreux 1:1. Dieu nous a parlé de plusieurs façons, de plusieurs manières, la même chose. Dieu nous enseigne la divinité de Christ déjà là. Jonas, si c'est l'image de Christ, Marie, si c'est l'image du poisson, Marie, créature humaine, nous tout. Amener un corps qui n'a pas d'esprit, qui n'a pas d'Adam, un corps mystique. Donc, pour ceux qui pensent que Christ a le même stade que c'est les hommes, le Mohamed, ce sont des gens qu'on doit maudire. On doit tout simplement le maudire. C'est parce que le motivateur, commentateur qui vient avec les interprètes. Pour expliquer. Et s'il faut classer, par exemple, le prophète Simon Kimbangu, vous allez le mettre à quelle place? Non. D'abord, il faut qu'on se le dise. Qu'on soit honnête. Kimbangu n'est pas un prophète. Moi, je considère Kimbangu comme un révolutionnaire, un vieux qui s'est révolté, un chef coutumier qui s'est révolté. Vous voyez? Mais supportez-moi. Écoutez. Mais supportez-moi. Un chef coutumier. Attendez, je explique. Dans ces temps-ci, il y a l'église locale qui est là. L'église locale est chapeautée par le ministère de la parole. Si un frère prétend, le mot Francis m'échappe, il estime de prétend avoir un ministère, ce sont ces pères qui vont le voir, moi, à un ministère, Dieu va parler à ses pères, il va les parler, il ira voir à ses pères. C'est ça, Élie avec Samuel. Dieu parlait, Samuel ne comprenait, mais son père comprend, son père vraiment, Samuel est appelé au ministère. Vous voyez? Mais c'était au temple. Le ministère de la parole, c'est via son temple.
Si tu protèges tes prophètes, docteurs, pasteurs, apôtres, ton père doit voir ça, doit te parler, faire confiance aux autres. Bon, personne tout dans le qui m'a dit, c'est qui me répond. Qui m'a redit à quelle église? Qui l'a consacré? Qui avait reconnu son ministère? On ne peut pas se réveiller comme ça qui devait prophète. C'est à cause de ça que les scandales dans la maison, Mais il y a des gens qui ont reçu quand même l'appel de Dieu. Comme ça. Écoute, vous Oyo kana mutu mutabiso ki ngai mutate yanga liloba nza même sous ndeke. Même sous nini nyama moko boy ou soit j'entendais peut-être ceux qui font peut-être les coq chantent le matin en train de prêcher et à partir de là j'ai été saisi par l'esprit. J'ai l'impression c'est comme si tu veux limiter aussi la puissance des dieux. Attendez. Mon cher. Hein? Tous en dispensation, il y a loi T. Oh Dieu soulevé ma Élie, ma Moïse, ma Jérusalem en contact. Non! On va lui prendre la Hébreu 1. Là, ça peut être dans l'église, les saints Jésus se trouvent à l'église. Avant d'abord de prétendre, retenez ça, notez ça. Avant de prétendre de posséder le ministère de la parole, il y a d'abord ce qu'on appelle l'appel au salut. Tu ne peux pas devenir prédicateur sans que tu puisses recevoir Christ. Supporter la dureté. Tu ne peux pas devenir prédicateur sans avoir eu le salut. On doit te prêcher la parole, tu te convertis dans l'église. C'est à l'église que tu auras un ministère. Bon, il y a ça un peu. Tout ce que vous dites là, ok, on accepte. Tu vas prêcher aux gens quoi? Tu veux nous prêcher quoi? Bon, on peut se marcher la bêtise. Bon, on peut se faire la bêtise. Bon, on peut se faire Apocalypse la bêtise. Tu viens de dire tu ne sais rien. Le rédempteur signifie quoi? Tu dis que non, le coq me parlait. Rentrons sur la phase abordée concernant Simon Kimbangu. J'ai besoin quand même d'écouter, je sais que vous avez comme révélation. Oui, on avance. Simon Kimbangu, d'après le base que nous détenons, c'était un chef coutumier. Il a essayé avec, il y avait un groupe de religieux, j'ai oublié là-bas, groupe de religieux, on essayait un peu de fréquenter. Mais vu qu'il y avait à cette époque-là, vous voyez, là, l'époque pré-coloniale, si je ne me trompe pas, il y avait trop la maltraitance. Il s'est mis à la révolte. À combattre les Noirs, tout qu'on sort, en possédant les grandes ancestrales. C'est pas le Saint-Esprit. Oh, il marche comme ça, tu filtras ça, ma colle, bon, ça édifie en quoi? Oh, Ali, mon ami, bon, ça nous édifie en quoi? Parce que la Bible, comme vous conservez, vous allez voir que la Bible a déjà tout tracé. Les noms sont faits pour édifier les frères dans l'église. Bon, fois qu'on a des difficultés, nous avons appelé ça un don et la connaissance, don et la sagesse, nous avons motivé à courage. Bon, fois, il y a un problème, moi, tout ça, société, nous avons appelé ça un don professionnel, appelé prophétie et motivé. C'est pour édifier le peuple. Bon, quand tu parles, bah, quand tu es ah, bon, c'est édifié qui est en quoi? Au début, de côté, on se fait sur les spectacles. La preuve, Christ nous a dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Après sa mort, ceux qui sont venus, et aujourd'hui, regardez ces gens. Mais le parcours est logique quand même de Simon Kimbangu. Je crois que on ne peut pas ignorer ça parce que on nous apprend tout ça. Il y a eu même de différentes prophéties de Simon Kimbangu aujourd'hui même qui, d'ailleurs, plusieurs pensent que ces prophéties se sont accomplies et ça accomplit. Et puis il y a aussi même des gens qui témoignent qu'effectivement, même en parlant des enseignements, il y a eu des enseignements que Simon Kimbangu a laissé. Il a laissé l'enseignement. Oui. Je vous ai posé des questions que vous avez venu me répondre. Il était dans quelle église locale? Qui avait reconnu son mystère prophétique? Qui l'avait consacré? C'était quand? Vous voyez? Si on répond à ces questions-là, on pourra maintenant évoluer. Ensuite, quand vous voulez les enseignements, quel enseignement? Les chefs coutumiers d'abord. Les enseignements qu'on retrouve à l'église Kimbangu, d'après vous,
Ils n'ont pas des enseignements. Les Kimbanguistes sont des menteurs. Mais je vous dis les choses qui sont vraies. Ils n'ont pas d'enseignement. Ils n'ont pas d'enseignement. Ils enseignent. Bon, j'ai eu à échanger en 2020 un débat avec un pasteur, pas pasteur, qui comment, de Kimbanguiste. Une personne qui prend. Ils enseignent ça aujourd'hui. Hein. Il prend le kilo de dire que la Jérusalem actuelle, elle est au Kamba. La Jérusalem que nous avons là n'existe plus. J'ai dit, frère, pourquoi de telles bêtises? Jérusalem, c'est une ville qui est là-bas en Israël, là-bas, c'est jusqu'aujourd'hui. Les gens habitent là-bas, les habitants là-bas. Et puis tu me parles, non, j'étais pas, il se réfère dans la Jérusalem d'Apocalypse. Et je dis, mais frère, ça aussi, tu es trop ignorant, on doit t'enseigner. La Jérusalem qu'on parle avec une révélation, c'est pas une ville comme ça, non. C'est le corps spirituel, ça fait partie de l'église spirituelle, le corps du Christ, tous les chrétiens réunis. C'est ça l'Israël céleste. Ça ne parle pas des Jérusalem qui est en Israël là-bas. Mais Kamba, on a toujours appelé ça comme ça, hein? Kamba, Nouvelle Jérusalem. Mais c'est des escrocs. Ils font ça pour escroquer les gens. Vous avez une écriture où on vous a dit que Dieu va bénir une Jérusalem et qu'il n'y a pas que les gens qui vont visiter. Tout ce qui se passe en Kamba, comment est-ce que vous allez interpréter ça? Mais il y a de la sorcellerie, on met un peu de maudire les gens, maudire le pays, et puis ils ont rendu des gens esclaves. Comme l'apôtre Paul nous dit, le Dieu de ces siècles a aveuglé. Le diable a aveuglé des gens, et puis là, des gens comme ils aveuglent leurs fidèles. Parce que ils n'ont pas de, tout ce qui se passe là-bas n'ont pas des sous-bassements scripturaires. Sinon, les gens peuvent s'habiller en vert, s'habiller en blanc, marcher pieds nus. Ça vient de tout ça. Et puis là, Saint-Esprit, c'est qu'il manque. Quand ils vont s'asseoir comme ça, la personne s'est mise en extase. Là, ils sont silencieux, c'est pas qu'il manque pas. C'est la sorcellerie. Le kimbanguisme, le bina, ce sont les grands sectes de la magie noire. C'est pourquoi vous remarquez l'église des Noirs, ça non? La magie, les églises des Noirs, les églises des Noirs, le kimbanguisme, donc toutes ces religions-là, à caractère d'église des Noirs là, ce sont en réalité des grands sectes de la magie noire. Ce sont des sorciers. Vous allez remarquer les autorités, les musiciens, ils partent là-bas. Il y a quelque chose de ces tâches-là qui partent chercher. On parle du musicien, la sorcellerie africaine, les choses-là, et on vous met avec le nom de Jésus-Christ. C'est comme nos frères de l'islam. L'islam, c'est une branche de la sorcellerie. Mais on dit que ce sont des religions parentales, des gens qui sont venus dans des religions papa dans la musulman. Ils grandissent comme ça parce qu'ils bon. L'islam, par exemple, pour nous, Jésus-Christ, a messager. Aza messager, aza prophète. Aza prophète, le Mahomet, ils ont déjà blasphème, tout ça. Ils ont blasphème. Ou bien, Jésus, prophète, oui, il a exercé un ministère prophétique, oui, on accepte ça. Mais ça s'arrête pas là. Christ, c'était dit en chair humaine. L'église, la Bible le reconnaît. Et puis même dans cette question, il y a débat, il y a des vérités à Christ. Et là, moi, je ne parle pas trop loin. Je pose à tous ces gens la question. Est-ce qu'un esprit ne peut pas porter un corps physique? Un esprit ne peut pas s'incarner? Toute personne qui soit prédicateur, même un spirit, qui dira si un esprit peut porter un corps physique, il donnera lequel exemple? Quand vous allez chez un féticheur, vous allez voir les statues bouger. Les statues parler. Ce statut parle par rapport à quoi? C'est une entité qui s'est incarnée dans cette statue-là. Mais lorsque nous sommes dans le Coran parle de l'appel du prophète Moïse. Vous voyez? Le Coran parle du prophète Moïse. Le Coran dit noir sur blanc. Que la voix sortait du buisson. La voix parlait du buisson. Bon, si on pose la question, qui parle du buisson? C'était Dieu. C'est que Dieu s'est incarné au buisson. Dieu, il s'incarne au buisson. Or, dans
Dans l'ordre spirituel, l'être la plus puissant, c'est l'homme. Les naturels, les animaux sont tirés de l'homme. Mais si Dieu s'incarne un arbre, comment plus fort un homme? Quand on est allé, le Coran reconnaît que le livre d'Abraham, quand on est allé voir Abraham, le Elohim, il s'est incarné à l'homme. Comment ça va vous échapper si il s'incarne, un arbre s'incarne chez Abraham et il va s'incarner au corps de Jésus? Vous trouvez ça normal? Les gens, la mer est en train de s'agiter à la barque, la mer s'agite, les gens sont en train de crier, lui dort. Il dort, on les réveille, il part au vent. Mais c'est ça Genèse 1, non? Quand il parle au vent là, la typologie explique ça, il est tellement faire comprendre que non, l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, le maître et créateur des eaux, c'est cet esprit-là, c'est moi. Quand il prend un aveugle, il prend le sable, il le met aux yeux et l'aveugle retrouve la vue. Il veut nous enseigner, celui qui a créé l'homme à l'argile, c'est celui qui a pris la chair et qui vient de créer ses yeux ici. La divinité de Christ est expliquée noir sur blanc comme ça. Vous voulez qu'on explique ça comment? Il s'est fait il a posé ça plusieurs fois. Le fait de marcher au-dessus de la mer, comme un maille, de papa roi maille. Il nous montre qu'on a géré, quand on a dit que non, au commencement, l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais quand il marche, il sait l'esprit que c'est mouvé au-dessus des eaux, c'est moi qui marche. Vous voulez qu'on vous explique cette divinité? Ce débat n'existe pas. Ou soit tu es incrédule, ou soit on te maudit. Maintenant, quand vous vous mettez à comparer Christ à des chefs coutumiers, à des sorciers, des prophètes, ça c'est déjà grave. Maintenant, quand je vous ai dit que non, les églises qui manifestent là, ce sont des gens qui sont dans la perdition. De la même manière que les musulmans sont dans la perdition, de la même manière que les kimbanis sont dans la perdiction. Et puis quand vous dites que non, Kimbang est sauveur, bon, on va vous poser une question. Un sauveur mort existe? Depuis quand Dieu peut conduire les vivants par un mort? Vous avez quelque part dans la Bible où Dieu conduit les vivants par un mort? Si vous en avez, montrez-nous. Mahomet est mort. Il ne peut pas conduire les Arabes. Branham est mort. Il ne peut pas conduire les branhamistes. Kimbang est mort. Il ne peut pas nous conduire, nous, les Noirs. Un mort, c'est fini. Dieu ne peut pas conduire les vivants par un mort. Non. Et ceux qui disent que ils avaient un problème, ils ont invoqué Kimbang a donné la solution. Non, ce sont des démons. Ce sont des démons qui même la délivrance. Des femmes sont le baron, alors que notre délivrance, dans le moment de délivrance, va zober là. Mon limo. C'est la sorcellerie. Mon limo ikiti, et bikisi motu, et pesi motu solution. C'est la sorcellerie. Ces gens sont dans la magie, c'est la sorcellerie. Parce que si Kimbang, il est vivant, il ne veut pas mourir. On te dira que Christ est mort aussi. Il est passé par la mort. Il est ressuscité. Oui, sa mort, c'était une mission. Il avait pris la chair humaine, c'était pour sauver l'humanité, et puis rentrer dans le statut du Père, en esprit. Et puis pour confirmer, il est ressuscité. Tous ceux qui ont mangé avec nous l'ont vu comme ça. L'apôtre Pierre, Jacques, il témoigne, il dit, c'est que maman, ce qu'on a écrit, c'est des choses qu'on a vues, vécues, entendues. Ils ont mangé, marché, mangé avec Christ. Et après sa résurrection, ils l'ont aussi vu. Donc le seul sauveur, c'est Christ. Il n'y a pas d'autre rédempteur. Il n'y a plus d'autres rédempteurs. Mais si vous montrez même pur là, on accepte. Si vous montrez même pur, sans péché, on accepte. Mais si vous montrez Kimbang, il est né où? Il est né du sperme, c'est que c'est un péché. Il a hérité le péché. C'est pas pour rien le prophète David dit que non, je suis né péché dès les de ma mère. Comment David était au sein de sa mère et qu'il a péché? Mais c'est par rapport à la descendance d'Adam. Quand Adam devait tout le monde faire des chutés, qu'elle est perdue. Et nous, les Romains, nous expliquent ça. On est tous perdus. Nous sommes rachetés en Christ.
Il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Comment interprétez-vous le verset où il dit il s'est fait pécher? Voilà. Lui-même Voilà. c'était pécheur. Il s'est fait pécher, mais c'est ça. Il a porté le péché de toute l'humanité. C'est ce qu'il a retenu à la croix. Ce sont nos péchés à nous qui l'ont retenu à la croix. Parce que Christ, il ne pouvait pas monter sur la croix. Parce que c'était une puissance. C'est ça le mystère de Bouc. De Bouc retenu, le corps retenu au buisson. Lorsque Abraham va monter pour sacrifier son fils Isaac. Il va lier Isaac. Dieu dit non, arrête, ne tourne pas ta main. Regarde à côté le bélier. Abraham va voir un bélier, ses cornes retenues au buisson. Ça, c'est quel genre de bélier bête à ce niveau? C'est quel genre de bélier bête à ce niveau qui va aller se laisser comme ça? Oh. Même pour le sort, qui m'a. Il peut jamais se laisser comme ça. C'est que ces boucles-là, c'est lui-même qui s'est retenir l'amitié qu'il est. Dans les Écritures, les cornes représentent la puissance, la force. L'amour de Dieu, c'est Christ. C'est que lorsqu'on voit les boucles, le bélier là retenu, c'est qu'on les retient. C'est que la Bible, Dieu veut nous enseigner que non, le Dieu tout-puissant, le Père, il s'est fait faible pour vous sauver. C'est pourquoi vous allez voir Christ est dit comme ça. Le Dieu de ce siècle, il vient. Oui, nous avons siècle au prince siècle Azakoya, mais je n'ai rien de lui en moi. Vous comprenez ça? Il dit ça. Alors encore, qui me convoquera de péché? Azak n'est sur mon côté. Avec le Dieu des princes de ce siècle vient à Zoya. Mais on a eu mon côté la raille. Christ ne montait pas, il ne voulait pas. Azak n'est sur mon côté. C'est pourquoi la terre devait le vomir. Il était notre créature. Alors il est sur mon côté. Il a pris cette chair-là pour donner sa vie. Et puis quand sa mission est finie, c'est fini. Alors, rentrons quand même sur les enseignements. Parce que on sent que vous êtes plus dans les enseignements. Alors, parlons des enseignements. Pensez-vous que dans toutes ces églises que nous sommes en train d'observer ici, les enseignements qui sont en train de faire avaler les enfants de Dieu, c'est ça, ce sont les enseignements purs? Non, ce sont les enseignements démoniaques. Beaucoup, comme j'ai dit hier, beaucoup sont des commentateurs de la Bible. Ils n'interprètent pas, sont des commentateurs. Et puis, beaucoup encore n'ont pas cherché à puiser la connaissance parfaite de Dieu. Et ils se sont contentés de plus que les prédications de leur père. Papa na telo mo mate amobwe ya comment on va répéter non papa okende poto dit tika masu de même prédication là. Il répète que ça sans examiner, alors que l'apôtre Paul dit examiner toutes choses. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont fausses d'un niveau mon. Et même que le dans une église, remarquez cette chose ici. Aujourd'hui, dans les églises, il y a un chef, qui est le pasteur. Il commande tout le monde. Il fait ce qu'il veut, il est permis de tout faire. Il fait ce qu'il veut, tout ça lui appartient. Il dit, c'est mon église. Déjà, ça, c'est déjà la sorcellerie, c'est une secte. La première, là, je vais dévoiler un petit secret que vous devez tout savoir et le retenir. La première église a commencé avec l'acte d'apôtre. Vous voyez? L'église n'a pas commencé au Congo, ni en Afrique, ni en Amérique, ni en Angleterre, non. Nos modèles à nous, les chrétiens, ce ne sont pas les chrétiens américains, les chrétiens belges, les chrétiens australiens, non. Il faut arrêter cette complète, cette ignorance notoire. Nos pères, nos modèles sont les apôtres. L'église référence, c'est la première église de Jérusalem. C'est que si c'est que votre église a fait, elle n'est pas quoi que l'église de Jérusalem sort.
Mais comment l'administration de l'église de Jérusalem fonctionnait? L'église de Jérusalem n'est pas un chef, au nom non. Il y avait le collège. Pierre, Jacques, Jean, le collège était là, le ministre. Ils ont établi la table, qui est l'administration, qui était chargée par qui? Par le diacre. Le diacre, c'est pas un pire petit moment où il y a aussi la téléphone, comme le diacre. C'était des frères remplis d'esprit et de connaissances de prédicateurs. Et monsieur a lancé le miracle, il a acté tellement, car ça dit le miracle. Mais tellement ça permis à imposer ma bête, à bien la porte et à imposer ma boucle. Un diacre. L'autre, on va dire que nous avons impédié, que le ministre dit, un voleur à la bouche, puis le petit pasteur, bah tiens, diacre. Ou bien papa qui a beaucoup d'argent, une maman qui a beaucoup d'argent, bah c'est diacre. Aïe, qui a été, à la connaissance, à la sainte-esprit, à la fermeté, à la diacre. Pour les diacres, administration, après c'est une masculine. Non! C'est vrai d'abord le diaconat, c'est l'administration de l'église. Mais un diacre, c'est aussi un prédicateur puissant l'esprit et puissant parole. Et l'église d'abord D'abord, l'église, je peux accepter une église dans son début d'amour et un ministre mon corps, un prédicateur mon corps. Mais alors, nous avons un collège. Par exemple, c'est là, il y a la secte. Il y a un chapeauté. Vous voyez, l'église d'abord collège. Et puis après collège d'abord, l'église doit être bâtie par les enseignements et apôtres. Mais je vois dans une église où CD, il y a prédication, il y a visionnaire. Oui, chez Mystère Combat Spirituel, chez le branamisme, mais c'est la sorcellerie, hein. Mais je vous dis que la sorcellerie, vous de quoi? Papa, Saint-Esprit et Zawana. Hein? L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Parce que nous avons dit non, sur l'enlèvement et salami, grâce au lieu de la nation, les hommes d'Israël, il y aura encore le Saint-Esprit d'Israël par le ministère de deux prophètes dans le côté Yawana. Il y aura encore dans le côté Yawana. Quand il va être côté Yawana. Après le 7e saut, après quand on a créé la bête, là le Saint-Esprit se rappelle, il y a un silence dans le ciel. Silence, c'est sûr, Dieu ne parle plus, il n'y a plus les Éphésiens 4. Là, c'est le diable qui domine. Mais c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui le ciel est silencieux? Non! Aujourd'hui, le ciel parle au travers de ce ministère, faisait référence à ministre. Souvent, nous, Saint-Esprit Zawana, la prédicateur Zawana, aujourd'hui, quand ici, Bango, on a cédé à mouvement Koufa. Ça, c'est la sorcellerie. Aujourd'hui, on péché évangile, aujourd'hui, on péché ministère exercé. Aujourd'hui, on péché édifié. Aujourd'hui, on péché la grâce ministérielle. Si c'est par ignorance qu'ils font sabbatique, mais si par conscience, ça va venir la conscience, les gens, ça la connaissance de Dieu, ça la connaissance vraie. Là, vous avez fait des mauvaises choses. À cause de l'argent, à cause de l'orgueil, de l'orgueil, ici, là, c'est mauvais. Même par exemple, comment pourquoi le premier tombeau, un dimanche, il va avoir un chandelier accepté. Est-ce qu'il y a les chandeliers? Toi, tu acceptes bien un chandelier. Tu penses que nous tombeau, la connaissance est nouvelle, on sait pas que les chandeliers, c'est Christ lui-même. Les chandeliers, c'est Christ lui-même. Et toi, tu acceptes bien un chandelier, tu acceptes le même temps, matos bombé. C'est grave. C'est très grave. Arrêtez ça. Vous connaissez, vous pouvez arrêter ça. D'accord, merci beaucoup, docteur. Je crois que on va toucher déjà pratiquement à la fin de notre entretien. Alors, je crois quand même, face aux enfants de Dieu, c'est vrai que je voudrais quand même qu'il y ait quand même quelques phrases adressées à tous ceux qui sont qui vivent dans la confusion maintenant. Parce que vous savez, enseignement que peut y enseignement c'est pour une fois on demande que mon beaucoup les tellement beaucoup alors si vous voulez quand même vous adresser à toutes ces personnes en quelques phrases, alors vous avez la parole. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est que l'église n'a pas commencé au Congo. Je le répète à tout ce que je fais. L'église n'a pas commencé au Congo. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète dit que non,
il faut vous référer aux anciens. Les anciens, ce sont nos pères, les apôtres. Lisez la Bible, les livres d'actes d'apôtres et les épîtres de l'apôtre Paul. Vous allez comprendre comment l'église fonctionnait. Qui doit exercer dans l'église, quel est l'enseignement. Vous voyez? Quand tu vas dans une église, il y a des pratiques mystiques, les drapeaux d'Israël, on utilise les huiles, les encens. Il faut sortir. Les statues, il faut sortir. Donc, lisez votre Bible, priez Dieu que vous puissiez quitter ces églises-là. Toute église où la sainte doctrine n'est pas prêchée, c'est une réfectoire de démons. Même s'il y a des prophéties, même s'il y a des miracles, même s'il devient riche, tu iras en enfer. Tu iras en enfer si on est une église où la sainte doctrine n'est pas prêchée. Une église où les enseignements des apôtres n'est pas comme la base. L'apôtre Paul dit ceci, il dit, tout ce que vous avez appris de moi, tout ce que je vous ai enseigné, pratiquez-le. Donc, quand ton pasteur, ton dad, ton prophète enseigne, tu dois analyser, tu dois vérifier si Paul a enseigné ça, si Pierre a enseigné ça, si Jean a enseigné ça. Si seulement c'est que ton dad enseigne, les apôtres n'ont pas enseigné ça, sors. D'accord, merci beaucoup. Alors, je crois que c'en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr Thierry. Alors, je crois que pour ceux qui auront besoin quand même d'entrer en contact avec vous, vous pouvez communiquer le coordonnées. Notre numéro, c'est le 82 135 75 26. Notre numéro de contact, c'est plus 243 82 135 75 26. Ce sont mes coordonnées personnelles privées. Et sur Facebook, c'est Révérend Thierry Kabatou là. Sur YouTube, Révérend Dr Thierry Kabatou là. C'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Likez, abonnez-vous massivement. Si vous êtes nouveau, souvent, n'oubliez pas d'activer votre cloche pour ne plus rater votre bureau. D'accord, merci beaucoup. Alors, si vous avez aimé cette émission, dites merci à Gédéon qui a la prise de vue. Et merci à Sariv Mbala, qui est plein de spécial également à Jordan Panzo, qui a la réalisation. Bon rétablissement à Jonan Zouzi. On se retrouve très très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir. Bye bye. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet.